Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de zénitude, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons ouvrir nos chakras. Enfin ouvrir, on m'a conseillé de ne pas ouvrir la boîte justement parce que cette boîte de chakras, c'est un jeu édité par Blam et la boîte que j'ai là, c'est un prototype. Exactement. Donc elle n'est pas à ouvrir. Ah non. Et Blam, c'est monsieur Simon. Comment ça va Simon? Ça va très bien. La forme? Très Alors, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on ne va pas jouer, tu ne vas pas m'expliquer les règles, on va surtout papoter un petit peu des règles, un petit peu de tout sur chakra. Exactement. Et déjà, on va commencer par, parce que rien n'est indiqué dessus, par le nom de l'auteur. Luca Chiesa, c'est écrit derrière, là, je le vois bien. Exactement. Et c'est illustré par Claire Conan. Et ouais. C'est l'arrière petite fille Exactement. du Et du Cimérien. coup, elle fait des jeu. trucs un peu plus calmes. C'est marqué plus zen. work on progress. Il n'y a pas de. Il y a pas si, je crois qu'on a un packaging, c'est ça, final? Parce que tu m'as dit que Exactement. Germain, il avait des images. L'illustration en fait là qu'on voit, c'est le prototype. En fait, quand on a fait le jeu, on a flashé sur cette illustration de Claire Conan. Celle-là là? Exactement. Ok. Et sauf qu'elle correspondait pas exactement, elle avait une petite théière, etc. Et on avait juste fait le prototype comme ça. Et puis à l'époque, le projet devait prendre vraiment du temps. Et en fait, elle nous a dit ouais, c'est bon, je suis motivé, vous pouvez prendre les images, on va retravailler les images ensemble. Et du coup, le projet allait beaucoup plus vite que prévu. Et donc, comme on voit là sur le packshot, on a retravaillé les illustrations pour être vraiment dans le feeling, pour avoir plusieurs ambiances différentes. Donc, comme on est dans les chakras, on a une indienne évidemment avec les bindis, etc. Donc, alors ce jeu, qui est un prototype, il va arriver quand? Normalement en avant-première à Cannes. Donc fin février 2019. Exactement. Et puis après avril. Dans toutes les boutiques. Dans toutes les boutiques. Il va coûter combien? 22 €. 22 €. Ok. Donc là, on sait à peu près 2-3 bricoles qui sont que vous avez flashé sur les illustrations. Donc du coup, on a un jeu qui est assez typé. Exactement. Avec une boîte bien designée. On a le prix, on a la date de sortie. Mais alors, ce Luca Chiesa, c'est qui et comment on est arrivé à faire comment ça se passe? C'est un Croate qu'on a rencontré en fait à Essen il y a 2 ans, en 2017. D'accord. On avait fait plein de rendez-vous sur un salon pour retour des prototypes et on avait flashé sur son jeu, un peu comme sur les illustrations. Pour 2 choses, on avait adoré la mécanique, on en reviendra après, très tactique, très maligne et très accessible. Okay. Et on avait adoré la thématique aussi qui correspond à l'univers qu'on aime bien avec Blam, dire raconter des histoires, faire des choses un petit peu originales, etc. Et puis moi, ma femme, elle fait des massages indiens, des massages ayurvédiques, donc je suis à fond dedans aussi. C'est pour ça que tu n'es pas tendu du tout. C'est pour ça. Tu es détendu quand tu... Ok. Donc voilà, il y avait tout ce qui nous plaisait. Tout ce qu'il fallait pour que tu aies envie de le faire. Exactement. Et c'est donc une vraie édition Blam, c'est chez vous. 100% Blam. Vous allez faire la version française, anglaise, allemande, croate, tous les pays du monde. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une avant-première à Cannes, c'est parce qu'on attend d'avoir des tirages, on espère, à l'étranger. Et c'est pour ça que ça va prendre un peu plus de temps pour en avoir un peu plus. Alors, en regardant la boîte, ça ressemble pas à un jeu ardu de hardcore gamer. Non. C'est plutôt typé familial. Familial. Pour tout le monde. C'est familial comme pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on va réfléchir. C'est pas un jeu d'ambiance, mais les règles sont assez accessibles. Et ce qui va vraiment aider à comprendre le jeu, c'est que tout est quand même très lié à cette thématique des chakras qu'il va falloir aligner, qu'il va falloir déplacer. Les trucs que je n'ai pas dit parce que je viens de les voir là sur le côté de la boîte, c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Ouais. Donc oui, donc c'est du léger quand même. C'est du léger quand même, mais tout le monde s'y retrouvera parce qu'il y a plein de petites composantes et de bluff et de tactique et de réflexion. Il y a des petits moyens de faire des points un petit peu subtils. C'est vraiment un genre de jeu qui peut vraiment plaire à tout le monde, un peu dans la lignée de Celestia où tout le monde s'y retrouve en fait. D'accord. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on a chacun notre petit plateau qui est ici, qui représente les 7 chakras qu'on voit ici. Exactement. Ces 7 chakras, il va falloir les aligner. Pour aligner un chakra, c'est très simple. Il faut réussir à mettre évidemment 3 gemmes de la bonne couleur dans le chakra. Donc si j'arrive à mettre 3 énergies rouges dans le chakra rouge en bas, j'ai réussi à harmoniser ce chakra. Ok. Voilà. À la fin de la partie, on va gagner des points de 3 manières différentes. En alignant les chakras, on voit ici que les chakras rouges, il a une certaine valeur de points. Il vaut 1 point. D'accord. C'est mis au pif là, en début de partie. C'est mis au pif au Donc début il peut de partie. valoir de 1 à 4. Ok. Il y en a de 1, etc. Mais tu ne sais pas au départ. Au début, tu en connais 1. Et on va voir après, c'est très important comment on joue.
L'autre manière de faire des points, ça va être les énergies négatives, ces énergies noires qu'on voit ici qu'il va falloir essayer d'expulser. Si je les expulse, j'ai un point. Et ça, quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est-à-dire que dans ces croyances ou dans des chakras, etc., il faut être aligné. Et on est aligné toujours du bas vers le haut. Et c'est là qu'on essaye d'aller vers les esprits de plus en plus haut. Et donc, le joueur qui aura de bas vers le haut aligné le plus de chakras aura 2 points de bonus. Donc, ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a plusieurs moyens de gagner. Je peux essayer d'aller vite vers les chakras du bas, chercher ceux qui valent beaucoup de points, chercher ceux qui font du noir. Tout ça avec une mécanique qui est très simple, puisque à mon tour, je fais une chose parmi 3. Je prends des énergies toutes différentes dans une colonne et je les pose sur mon plateau. D'accord ? Soit en haut, soit directement à un endroit si je décide d'utiliser un de mes jetons. Ça, c'est la première chose qui est possible de faire. La deuxième chose que je peux faire, c'est déplacer mes énergies en utilisant toutes les petites actions que je vois ici. Ah d'accord, il y a plein d'actions. Voilà, je déplace là, je peux déplacer 3 énergies de 1 vers le bas, donc je les déplace de 1. D'accord. Voilà. Et la dernière chose, et c'est encore… donc là, tu vas monter, tu vas descendre pour les placer dans les bonnes couleurs. Dans les bonnes couleurs, exactement. Et la dernière chose que je peux faire, c'est méditer. Quand on médite, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va récupérer tous les jetons actions qui sont ici. Pas ceux-là. Pas ceux-là. D'accord. Ceux-là, c'est quand j'aurai aligné le chakra que je vais les récupérer. Ok. Mais surtout, je vais aller regarder ces jetons qui s'appellent les jetons karma pour essayer de voir combien chaque jeton vaut. Donc là, j'ai pris un vert, je me dis, bon, est-ce que le vert, ça vaut le coup? Je vais regarder le jeton vert. Bah, là, je sais moi qu'il vaut 3 points, donc je vais peut-être y aller. Et je vais récupérer le petit jeton pour dire, moi, je connais le jeton. Et c'est là où, sur un jeu très tactique où je vais prendre, va aussi avoir une côté bluff parce que tu sais que je sais le vert et tu vois que je suis en train de me ruer sur les verts. Et tu me fais croire qu'il vaut beaucoup de choses. Voilà, sauf qu'en fait, moi, je vais m'arrêter, je vais aller voir les autres. Donc là, il y a toutes les règles, on est vraiment sur quelque chose. Mais là, quand tu dis que tu prends toutes les couleurs, parce que là, tu as fait un truc simple, hein, il y avait 3 couleurs différentes. Mais je peux en prendre qu'un ou 2. Tu peux en prendre qu'un, mais là, ça veut dire que si tu prends. Là, je peux prendre soit le bleu, soit le bleu et le violet, soit le violet. Non, soit le bleu, parce que tu as dit la règle, c'est je prends 1, 2 ou 3 énergies différentes. Tu peux pas prendre les 2 violets. Non, je peux pas. Voilà, c'est ou ça, ou ça, ou ça. Exactement. Et quand il y a une énergie noire, tu es obligé de prendre l'énergie noire. D'accord. Donc là, c'est soit je prends ça, donc noir et jaune, soit je prends noir et vert, soit je prends les 3. D'accord. Et du coup, quand est-ce que tu les remplis Dès à la fin du tour. Je les ai pris, je t'en remets tout de suite. D'accord, ok. Voilà, donc on est sur un jeu qui est hyper accessible, qui a ce côté un peu tactique, un petit peu calculatoire, mais qui fait pas peur. On est sur quelque chose qui est très joli, une ambiance zen, qui respecte aussi la thématique, puisque on va être tous ensemble à jouer autour de nos jeux. Et alors là tu t'en fais descendre. T'en fais descendre 3 de une case, 1 de 3 cases. T'en fais descendre 2 de 1 et 1 de 1. T'en fais monter 2 différents. Hop, voilà, 2 identiques. Alors celui-là, il a un tout petit peu changé. En fait, tu défausses une énergie noire que tu auras expulsée, donc une qui a fait descendre. Et tu pourras prendre celui que tu veux dans le sac et le mettre en haut. D'accord. Donc voilà, c'est un jeton en fait, qui permet de, si jamais la bonne couleur ne tombe pas, de s'adapter. Et là, tu montes un et tu descends un, et là, tu fais l'un ou l'autre. Ok. Voilà. Ça n'a pas l'air très compliqué, effectivement. Non. Ça a l'air zen, calme. C'est zen, c'est calme. Et on joue quand même avec les autres, on peut se piquer des petites choses, mais on va tous être vraiment concentrés sur notre petite manipulation de nos chakras. Donc, on va être dans une ambiance qui marche bien en cohérence avec le thème, et c'est ce qui nous plaît beaucoup, en fait. Parfait. Des choses à rajouter ou Là, il est parti en fabrication, c'est ça l'idée? Ou il va partir bientôt? Il va très bientôt en fabrication. Là, on attend les toutes dernières illustrations du jeu. Ça part là pour être prêt. Parce que c'est pas définitif là? Non, bah, voilà, c'est pour ça. Les illustrations qu'on voit là sont pas définitives. Celles qui sont définitives, c'est celles qu'on voit sur le packshot. C'est vrai que j'ai pas bien lavé. D'accord, ok. Tu vois, par exemple, celle en bas à droite, là, elle a le bindi, elle est un peu plus typée indienne. Celle de gauche, elle est un peu… Ils sont tous différents. Voilà, et tu vois les positions. Donc là, c'est les mêmes. Voilà, et puis la main n'est pas coupée. Enfin voilà, c'est un petit travail. De rien du tout. Et le petit sachet, ça sera un truc comme ça? C'est exactement celui-là, parce qu'on va prendre ce doggy bag qu'on aime bien. Ouais, c'est pratique. Et ouais. Ok, c'est Chakra. La boîte va rester toute blanche comme ça? Ouais. Ok. Chakra chez Blam. C'est un jeu signé Luca Cresa et illustré par Claire Conan. Alors, c'est un jeu qui nous vient de Croatie. Et oui. Ça. Et si vous ne connaissez pas la Croatie, je vous invite à la visiter. C'est un pays magnifique. Aussi. Split, ils ont des parcs naturels sublimes. Tu as déjà visité la Croatie? Oui. C'est vraiment un très très beau pays. Très beau. Ça va coûter 22 €. 22 €. Ça sort en février 2019. Exactement. Merci Simon de Blam d'être jusque-là. Il va être temps pour nous de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire ensemble Jenny Reich.